plaisir est nôtre de vous voir suivre les programmes de la RTA OPH. Nous sommes arrivés à l'heure de l'émission La prédication selon Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. À la présentation, le vôtre, Théodore Siété. Le thème d'aujourd'hui s'intitule l'ASLA OPH, la deuxième nation de Dieu, ou bien l'association Luzolo Amour, deuxième nation de Dieu. Pour répondre à toutes les questions, nous avons fait venir dans ce studio deux prédicateurs de l'association Luzolo Amour. Ils vont d'abord devoir se présenter. Bonjour mes prédicateurs. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. Alors vous allez vous présenter pour le compte de tous ceux qui nous suivent. Je commence d'abord à ma gauche. Je suis le frère Ngoubili Antoine, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Et à ma droite, je suis le frère Lankitemo, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. D'entrée de jeu, nous disons que le thème d'aujourd'hui c'est l'association Luzolo Amour OPH, la deuxième nation de Dieu. Pour tout commencer, nous allons d'abord poser la question à nos invités. Qu'est-ce qu'on entend par deuxième nation? Qu'est-ce qu'on entend par nation? Il est important et il est nécessaire de souligner que chaque fois qu'on fait allusion à une nation, eh bien, nécessairement on entend la présence humaine. Oui. Alors, le Larousse définit la nation comme il suit. Une nation est une communauté humaine, le plus souvent installée sur un même territoire, et qui, du fait d'une certaine unité historique, régie par une même loi visant un idéal. Là est la définition que nous donne le Larousse. Mais entre-temps, dans le sens biblique, c'est une communauté humaine ayant bénéficié de l'élection ou du choix souverain de Dieu, un peuple élu de Dieu parmi toutes les nations du monde pour manifester son amour et sa puissance. Nous nous rendons compte qu'effectivement, les deux définitions se complètent. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en guise d'introduction, monsieur le journaliste. Merci Ngoubili Antoine. Donc ça veut dire que dans le monde, il y a beaucoup de nations. Et parmi les nations, Dieu choisit une. Alors, je vais me retourner du côté de Alain Kitemo. Mais vous dites que l'association Luzolo Amour est la deuxième nation de Dieu. Quand on parle en termes de deuxième nation, ce qui veut dire qu'il y a eu une première. C'est laquelle? Il faut d'abord qu'on donne également la signification de nation sur le plan biblique. Oui. Parce qu'à l'époque, nation ne s'appelait pas nation. Lorsque vous lisez par exemple les Écritures de Deutéronome 4, le verset 34, vous allez constater que nation était un peu avant appelée par Goy. Donc en fait, le mot nation apparaît ici comme une diversion caractéristique de l'humanité, après donc la dispersion de Babel. Vous connaissez l'histoire de Babel. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu donc la formation des nations. Et c'est un peu plus tard aussi que Goy va changer le nom de nation. Et lorsqu'on voit tout ça, ce n'est que normal que lorsqu'il y a eu la nation, il y a eu donc la péjoratif qui venait de désigner la nation d'Israël. Et aujourd'hui, on parle d'Israël. Alors, si nous parlons de la deuxième nation de Dieu aujourd'hui, c'est bien dire qu'il y a eu la première nation. Mais il faut relever aussi que depuis la création du monde, Dieu avait déjà prédestiné une nation avant qu'on arrive à la deuxième. Nous allons le découvrir tout à l'heure, parce que lorsque Dieu envoie Abraham, il dit « Je ferai de toi une grande nation parmi les nations de la terre ». Donc ici, avant qu'on arrive à la première nation, il y a déjà la promesse de l'Éternel Dieu. Notamment, au plus clair, on peut le lire dans Genèse 18, au verset 18. Là où Dieu dit, Abraham deviendra une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations du monde. C'est-à-dire Dieu avait déjà dit qu'il y aurait des nations,
mais parmi lesquels une nation serait choisie. Hier d'ailleurs, nous avons parlé de la nation d'Israël, la première. Et aujourd'hui, nous parlons de la deuxième nation de Dieu, qui est alors constituée par les frères et sœurs de l'association de Zola Morobiach et aussi ceux qui ont fait alliance avec Dieu par la loi des sacrifices. Merci Alain Kitemo. Il y a un ajout du côté de Ngobile Antoine. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous allons ajouter le détail suivant. Okay. En tout cas, en même temps que vivait le peuple d'Israël, il y avait déjà des peuples comme les Amorites, les Canaanites, les Hittites, les Périzzites, les Jébusites, les Girgazites, les Hivites, les Philistins. Donc tout ça, c'était des nations. En tout cas, des nations. Donc on pouvait les appeler aussi nations de Dieu. Nations, pas de Dieu, s'il vous plaît, dans ce sens que ces nations-ci avaient des caractéristiques tout à fait spécifiques. Ce qui distinguait ces peuples du peuple d'Israël, en fait, c'est l'ensemble des habitudes festives, alimentaires. Et par exemple, quand on s'en tient par exemple à la circoncision, c'est une pratique qui n'existe que par rapport à Israël. Quelque part ailleurs, on n'en parle pas. Ainsi, lorsque nous lisons dans Exode 19, de 5 à 6, en tout cas, nous nous rendons compte. Lisons d'ailleurs cet extrait. Au nom de l'Éternel, Guy-Émile Loufoy-Setikwabo. Exode 19, de 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. 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 Soit avec nous. Alors, c'est une autre façon de dire qu'effectivement, l'Éternel porte son choix sur une nation et il se propose de retenir cette nation tout juste pour que cette nation vive conformément aux principes cardinaux qui régissent la vie spirituelle. Ainsi, les Israélites, quand on s'en tient par exemple aux habitudes alimentaires, se distinguaient fondamentalement de tous les autres ici. Et en plus des habitudes festives, alimentaires, vestimentaires et ainsi de suite, il n'y a que, nous pouvons citer le cas de Coco Éléazar, dans le livre des Maccabées. À lui, on a imposé de manger la viande du bœuf, pardon, la viande du cochon. Il s'est dit non, moi, ça ne se passe pas comme ça là. Il dit bon, ou tu manges la viande du cochon, ou on te tue. Il dit j'accepte de mourir plutôt que d'aller à l'encontre des principes qui régissent le cours de la vie des Israélites. Par exemple, cela veut dire que les Israélites se distinguaient de beaucoup, ils faisaient cet effort de se conformer à ces principes qui étaient les leurs. Mais hélas, l'homme étant ce qu'il est, respecter les principes, ce n'était qu'une affaire de temps. Beaucoup d'années plus tard, les voilà qui malheureusement se sont conduits malheureusement en non-conformistes. Merci Antoine Ngoubili. Quand je viens de vous suivre, vous nous avez dit qu'à travers le monde, il y avait beaucoup de nations. Mais pourquoi Dieu porte-t-il son choix sur Israël? C'est tout juste parce que la vie, en ce moment-là, après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, eh bien, l'Éternel avait indiscutablement retiré beaucoup de privilèges, ces privilèges qu'il avait même accordés au moment de la création. Donc les privilèges accordés à l'homme. À l'homme en général, au moment de la création. L'homme avait des privilèges que l'Éternel était obligé de retirer au moment où l'homme est tombé à cause de la désobéissance, nous savons bien. D'accord. Alors, cependant, l'Éternel avait toujours caressé l'ambition de réhabiliter l'homme en tant que tel. Et pour ce faire, il lui faut une nation qui tient le lieu de référence. Une nation qui doit briller en quelque sorte par une serviabilité, une disponibilité et une obéissance aux principes de l'Éternel en tant que tel. Donc, Dieu réhabilite l'homme à travers une nation. Une nation, nécessairement. Pourquoi? Il doit se servir de cette nation pour que cette nation
montre aux autres qu'est-ce qu'il faut, surtout comment il faut vivre en conformité avec les principes de l'Éternel, de façon qu'après, toutes les autres nations puissent imiter et que tout le monde bénéficie du salut éternel. Voilà. Ce qui veut dire que cette première nation devrait être le prototype même des autres. Voilà, c'est cela. Le prototype, le modèle. La nation qui allait montrer la fidélité. La nation qui allait montrer la façon de vivre idéale qui ferait plaisir de façon permanente à l'Éternel. Oui. Que Dieu, en suscitant la deuxième nation, il avait prédestiné ces choses-là. En fait, Dieu étant souverain, comme venait de dire Papa Ngoubili, que Dieu en fait devait passer par un homme. Nous avons parlé de la tour de Babel, parce que la tour de Babel, c'est en fait là où il y a eu la dispersion de plusieurs nations, il y a eu confusion de langue, de la culture. Et Dieu a abandonné comme par exprès le monde, sans vouloir choisir une nation. Vous voyez? Donc, après un temps, Dieu s'est repenti en fait de l'acte qu'il aurait fait, donc d'abandonner le monde. Il s'est dit, il faudrait que je suscite quelqu'un et par lequel je dois rattraper l'humanité. D'où nous avons parlé d'Abraham. Et par cette nation devait donc naître le Messie. Avant qu'il ait la deuxième nation, la première nation a habillé sur 3 types de choses. Nous avons le déluge et la tour de Babel et aussi dans le jardin d'Éden. Voilà les 3 grands facteurs qui ont fait que Dieu s'énerve pour qu'il disperse le peuple à travers le monde. Et ayant compris que l'homme était très important, donc il suscite un homme, Abraham, par qui devait sortir une nation, sinon des nations, mais par lui devait aussi avoir une nation à travers laquelle Dieu devait faire connaître le Messie et Dieu devait faire passer son message pour le salut de l'humanité tout entière. Et donc, ayant constaté que la première nation n'avait pas obéi aux principes par Jésus, alors il y a eu la promesse d'une deuxième nation, c'est une seconde nation. On ne va pas dire deuxième nation, ce serait mieux de dire seconde nation, puisqu'il n'y aura pas une troisième. Il n'y en aura pas une troisième, sinon que la deuxième nation de Dieu. Merci, nous allons faire un tour du côté de l'abbé Vitry. Question de faire respirer nos prédicateurs. Yajitaki misasa mizamieno miaku taboke sambala mukati jakwe Yerusalem kemela funzami esio gani matondo Yerusalem kemela funzami esio gani matondo Yajikunkengla junu bichini byaku bekuombele tipario kele saye Yerusalem kemela Ukanso zile mbuka bunjiji mbembo Lima bia bioso gasi jimeni levoka Yerusalem kemela funzami Esio kani matondo Yerusalem kemela funzami Esio kani matondo Nikwe yakubi kaza bitisa mumianji Kwe Israelo kasi jijeno mianji Yerusalem kemela funzami Esio kani matondo Yerusalem kemela funzami Esio kani matondo Tinikanda njanjia tijika semene Tikazabiki sincheno mibavukira Yerusalem kemela funzami Esio kani matondo Yerusalem kemela funzami Esio kani matondo Tinikanda janjia tijika semene Tikazabiki sincheno mibavukira Yerusalem kemela funzami Esio kani matondo Yerusalem kemela funzami Esio kani
Mikanda njia jijika semene jikaza bikisi ncheno mibavukira Jerusalem kembela funzani Mesio ngani matondo Jerusalem kembela funzani Mesio ngani matondo De retour dans notre studio où nous sommes en train de parler de l'association Luzolo Amour OPH, la deuxième nation de Dieu. Alors, avant de faire un tour du côté de la régie, nous étions sur une question. Pourquoi est-ce que Dieu a porté son choix sur Israël alors qu'à travers le monde, il y avait bel et bien beaucoup de nations? Le frère Ngoubili a quelque chose à dire. Le bienheureux privilège de vivre concrètement et l'amour et la puissance de l'Éternel. En effet, sortir de l'Égypte, les voici qui arrivent au niveau de la mer Rouge, qu'ils traversent à sec. Voilà un privilège qui nous aide à nous rendre compte qu'effectivement l'Éternel nous aime. Ensuite, l'Éternel nourrit les gens au désert. Ils traversent la mer Rouge. Oui. Quand ils arrivent au désert, ils doivent manger. Ils doivent manger quoi? Parce qu'au désert, il n'y a pas l'eau. S'il vous plaît. Ils doivent boire. Il n'y a pas l'eau, s'il vous plaît. Mais l'Éternel s'arrange à leur donner tout ce dont ils ont besoin en ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas un signe d'amour? Est-ce que ce n'est pas un signe de la puissance de l'Éternel? Juste pour que les Israélites se rendent compte qu'en vérité, l'Éternel les aime vraiment. Et ensuite, lorsqu'il s'est agi des guerres entre les Israélites et les autres nations, c'est l'Éternel qui a longtemps combattu pour les Israélites et a donné la victoire aux Israélites. Mais en ce moment-là, il suffisait tout simplement d'accepter l'Éternel tel quel et manifester toute la fidélité à l'Éternel de façon que les choses marchent en vérité et que l'Éternel en retour, un peu comme il a dit dans Exode 19 de 5 à 6, que effectivement les choses se concrétisent. Mais hélas, les hommes que nous sommes, malheureusement, sommes limités dans le temps et dans l'espace, au point où nous ne pouvons pas envisager ce que demain peut être. Et nous avons brillé par un douloureux record de médiocrité spirituelle. Merci. Merci Antoine Ngoubili. Hier, Israël, première nation. Aujourd'hui, l'association Luzolo Amour, deuxième nation. Comment expliquez-vous cette transition de la première nation à la deuxième nation? Vous savez, si la deuxième nation est arrivée sur terre, c'est bien parce qu'il y a eu défaillance de la première. Si la deuxième nation est arrivée sur terre, c'est parce que la première nation n'avait pas compris en fait l'enseignement dicté par le Seigneur. Raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ arrive, en fait c'est lui le canal par lequel le peuple d'Israël devait profiter pour avoir le salut. Jésus a vécu parmi les enfants de la première nation. Parce que c'est après Jésus qu'il n'y a plus la première nation. Donc tout ce que Jésus-Christ enseignait, en fait c'était une façon de faire une révision de la parole de Dieu depuis la marche d'Israël de l'Égypte jusqu'en Canaan. Mais comme le peuple est resté la nuque raide pendant beaucoup de décennies, Dieu s'est dit, il est temps que j'efface l'espèce humaine de la surface de la terre. C'est là où Jésus-Christ donc s'interposa depuis les cieux pour dire, non mais Père, en effet nous avons souffert pour créer l'homme. Il est de bonne loi que j'aille, moi, payer à la place de l'homme. Mais cela ne devait pas se passer aussi d'une façon spectaculaire, extraordinaire. Il fallait que Jésus vienne donc vivre avec le peuple, pensant certainement ramener ce peuple à la raison. Malheureusement, nous l'avions dit que le peuple a brillé par une certaine inconduite, notamment l'idolâtrie, la méchanceté. Je crois que Lévitique 20, le verset 23 peut
nous en dire un peu mieux par rapport à ça. Jésus, en fait, a apporté la bonne nouvelle, a apporté la nouvelle du salut, pour que ce peuple soit un peuple modèle. Malheureusement, ce peuple a méprisé Jésus, ce peuple a conduit le Christ à la croix. C'est à partir de là que Jésus va promettre l'arrivée d'une nation qui devait produire le fruit. Lorsque nous lisons les Écritures, dans Matthieu 21, 43, je pense par là, Jésus dit au peuple d'Israël que le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira le fruit. Pourquoi Jésus-Christ donne cette promesse ou alors le dit ouvertement aux enfants d'Israël? C'est par rapport à l'inconduite notoire depuis l'Égypte jusqu'à la conquête de Canaan. Il dit, je vais vivre la réalité sur terre. Et quand il arrive, croyant réconcilier l'homme sur la terre avec son Dieu, malheureusement, c'était pire que ce que Moïse a vécu dans le désert. Parce que Moïse était lapidé, c'est bien vrai. Nous savons par là que le peuple avait conquis la terre promise. Lorsque le Messie arrive, en fait, il donne un aperçu, un bref aperçu sur la parabole du vigneron. Je crois que nous en savons quelque chose à propos. Lorsque Dieu avait envoyé ses prophètes dans le monde, ils les avait tués et le Fils devait venir, on devait le tuer et lui-même devait également venir vivre. Qu'en serait-il donc pour les assaillants de tous ces missionnaires? Donc vous voyez que lorsque nous avançons, nous constatons que le peuple a agi d'une façon dangereusement négative, impardonnable. Voilà pourquoi Dieu suscite une deuxième nation, une seconde nation à travers laquelle le peuple doit avoir la rédemption. Voilà les petites phrases qui peuvent nous faire comprendre de la première à la seconde nation. Monsieur le journaliste. Merci Alain Kitemo. Ceux qui nous suivent veulent bien aussi appartenir à la seconde nation. Quelles sont les conditions à remplir? Pour que nos téléspectateurs se greffent à la deuxième nation de l'Éternel, oui, les conditions qu'il est important et nécessaire de réunir sont, parmi celles-là, la loi des sacrifices. Ah, donc il faut sacrifier des gens, des enfants, il faut sacrifier une personne pour appartenir à la seconde nation. Puisque quand on entend le mot sacrifice, il faut donc sacrifier quelqu'un. Monsieur le journaliste, oui. Qu'est-ce que vous êtes présenté? Non, s'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas qu'on sacrifie des vies humaines. On se rappelle dans le livre de la Genèse, Genèse 22, on nous montre le test par lequel l'ancêtre Abraham devait passer. Il dit, l'unique enfant que tu as, ton enfant de la promesse, donne-le-moi. Et une fois qu'ils sont arrivés au lieu où il était normal de sacrifier l'enfant en question, l'Éternel s'est dit, non, 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 je me suis seulement rendu compte la mesure dans laquelle tu me portes réellement. En vérité, il n'est pas question que tu donnes la mort à ton enfant. Regarde juste derrière, il y a une bête et c'est celle-là que tu vas sacrifier. Pour montrer en d'autres termes que les sacrifices en ce qui est de la personne humaine est si chère, si sacrée devant l'Éternel que sacrifier, c'est totalement mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il faut sacrifier? En réalité, il faut sacrifier ce que l'homme trouve difficilement. C'est ainsi qu'il y a donc la notion du sacrifice. Ce que l'homme trouve difficilement, ce que l'homme a placé au sommet de tout. De plus en plus par ces derniers jours, c'est ce que nous avons très cher. Par les temps derniers, c'était des bêtes. Une bête d'odieux, une bête... Mais, maintenant là, qu'on demande à notre papa journaliste d'apporter à l'Éternel 4-5 têtes de moutons, par exemple, mon vieux, il va crier au scandale parce qu'une seule bête coûte déjà trop cher. À plus forte raison, 4, 5 et 10, ce serait compliqué. Or, ce que nous trouvons un peu plus facilement que les bêtes,
ce n'est ni plus ni moins que les pièces d'argent, c'est de l'argent que nous chérissons aussi, c'est de l'argent aussi qui est cher à nos yeux, au point où quelquefois on est même disposé à se faire mal les uns les autres à cause de l'argent. Une autre façon de dire qu'en vérité, nous plaçons l'argent au-dessus de nombre d'intérêts qui appartiennent aux hommes. Eh bien, et quand nous sacrifions notre argent, c'est sûr que nous sacrifions de l'argent pour répondre à la disposition du psaume 50, de 5 à 7, qui dispose « Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice dont il est question, s'il vous plaît, mais pas le sacrifice humain. Rendez-vous compte. » Alors, une fois qu'on a réuni cette condition telle qu'elle, eh bien, on bénéficie, ou bien pour avoir observé les sacrifices de consécration, ou bien les sacrifices de purification, désormais, nous voici qui faisons partie de la deuxième nation de l'Éternel, et nous jouissons de tous les privilèges irrelatifs. Il suffit d'obéir à la loi des sacrifices et on bénéficie des privilèges de la deuxième nation. Alors, Alain, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Pardon, oui, ou quelque chose. Observer la loi, il faut l'observer sur toute la ligne. Quand on observe, on a fini de donner l'argent. Et mon vieux, n'importe qui apporterait son argent, donnerait pour se dire désormais, j'ai le ciel. Ce serait trop facile. Non. L'argent, on le gagne facilement, peut-être. Mais il faut encore se conformer aux principes qui régissent la vie spirituelle ici. D'où la nécessité de sacrifier son argent, c'est une chose, mais se conduire conformément aux principes qui régissent la vie en communauté, c'est aussi idéal. Dans le jardin d'Éden, Dieu place l'homme et lui accorde des privilèges. Aujourd'hui, voilà que l'association de Zolo Amour est choisie comme seconde nation de Dieu. Quels sont les privilèges d'appartenir à la seconde nation de Dieu? Vous savez que Dieu, c'est lui le maître de la création. Il a trouvé bon de mettre l'homme dans le jardin et que l'homme se reproduise pour le servir. Mais Dieu n'a pas besoin d'un sacrifice humain quelconque pour accepter telle situation ou telle autre situation. Non. Aujourd'hui, la loi de sacrifice est la loi sine qua non qui permet que l'on appartienne à la deuxième nation. Vous pouvez venir à Lozolo, faire tout ce que tout le monde fait, mais tant que vous n'obéissez pas à la loi de sacrifice, vous ne faites pas partie intégrante de la deuxième nation. Donc il faut obéir à cette loi. Obéir à cette loi. Elle est obligatoire, mais à volonté aussi. Parce que Dieu n'est pas un dictateur, mais il vous donne la loi. À prendre ou à laisser. Donc aller au ciel, c'est une volonté. Aux enfers aussi, c'est une autre volonté. Vous voyez? Donc ici, Dieu tend la perche à l'homme. La condition, vous voulez appartenir à la deuxième nation? Oui, voici la condition. Payez vos sacrifices à l'Éternel. Conformément à ce que le frère Goubini vient de lire dans le psaume 50, le verset 5 à 7. Donc ça, c'est une loi immuable. Et c'est une loi perpétuelle qui ne prendra jamais fin, sauf au dernier jour du jugement. C'est là où la loi de sacrifice va prendre fin, parce que le jour du jugement, il n'y aura plus de sacrifice. Donc c'est une loi à travers laquelle l'homme voudra donc bénéficier de son salut à travers la deuxième nation de l'Éternel. Et aussi les autres, il faut dire les autres. Non pas seulement ceux qui appartiennent à l'association de Zolo, mais ceux qui sont dans d'autres pays, voilà, dans d'autres congrégations qui connaissent l'importance de la loi des sacrifices. Font partie de la deuxième nation de l'Éternel. Même les non-adhérents de l'association de Zolo Amour peuvent obéir à cette loi. Tout à fait, parce que la perche est donnée à tout le monde, sans distinction de race, de sexe, etc. Donc quiconque veut les sacrifices, j'appartiens à la deuxième. Bien évidemment. Sont même venus prier à... Non. Voilà. Donc, vous avez parlé des avantages. Vous savez que la Bible
nous dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ici, si le peuple d'Israël, la première nation, était heureuse, cette nation, c'est bien parce qu'elle était conduite par lui-même l'Éternel Dieu. Chose rare. Parce que les autres nations étaient vouées à la perdition. Dieu ne les considérait pas comme peuple chéri, bien qu'étant dans le monde. Parce que la Bible nous dit, tous les descendants d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. Et Papa Mille nous dit, tous les gens que vous voyez venir à la prière, ce ne sont pas des gens. Certains sont destinés à la perdition. Mais pourtant, ils viennent à la prière. Tout à fait. Donc c'est juste pour accompagner ceux qui viennent prier. Ou alors pour venir perturber, parce que Satan également a ses adeptes. Donc ici, les avantages sont tels que la deuxième nation est une nation qui est mise à part, qui est contrôlée, dirigée, canalisée par lui-même l'Éternel Dieu. Tous les principes ne viennent pas d'un membre confirmé quelconque, mais directement de l'Éternel Dieu. Si la première nation a été conduite par Dieu, l'Éternel lui-même, la deuxième nation également doit être conduite par l'Éternel Dieu lui-même. Ça, c'est parmi les avantages. Et c'est même la plus grande richesse, pouvons-nous dire. Lorsque vous êtes à côté de Dieu, lorsque vous écrivez à Dieu, selon la pensée de Ésaïe 44, l'homme devrait désormais écrire lui-même à l'Éternel Dieu. C'est un avantage. Nulle part ailleurs que à ceux qui appartiennent à la deuxième nation. Mais pourtant, Dieu on ne le voit pas, on ne connaît pas son adresse. Il est au ciel, on ne connaît pas son adresse. Comment est-ce que je peux écrire à Dieu? Ça, c'est bien. Je crois que ce serait peut-être un autre débat, mais sauf que Ésaïe 44 nous dit que chacun de nous écrira à l'Éternel. Or, aujourd'hui, on ne voit pas Dieu, mais non. Dieu est à la fois physique et à la fois humain. Et si on peut peut-être sortir de notre pensée de ce soir, nous allons constater que Dieu vit désormais parmi les hommes lorsque nous lisons Apocalypse 21, du verset 1 au verset 3. Lorsqu'il est dit que Dieu sera, le peuple sera le patrimoine de Dieu et le peuple vivra avec Dieu éternellement. Donc ici, bien que Dieu soit esprit, mais il a aussi un corps. Donc ça veut dire que les adhérents de l'association de Zolo Amour voient Dieu physiquement. Mais très bien, mais puisque déjà Guy-Émile, le patron de Zolo, nous avait dit le 9 novembre 2003 qu'allait dire à travers le monde que vous avez vu Dieu, vous avez mangé avec Dieu, vous avez parlé avec Dieu. Mais lorsqu'on avance dans la réalité de l'enseignement, on constate que quand Émile annonce ce message, nous étions encore au lait, bébé spirituel. Mais ayant grandi, ayant compris l'enseignement, on se rend compte que l'Éternel Dieu, dont Guy-Émile fait allusion, c'est bien sa propre personne. Ça, c'est des avantages parmi lesquels bénéficie le peuple de la deuxième nation. Monsieur le journaliste, je ne sais pas s'il y a encore un avantage aujourd'hui que d'être conduit par lui-même l'Éternel Dieu. Donc, la deuxième nation est conduite par Dieu lui-même. C'est une... Mais quand vous avez dit que Dieu là est physique, on peut connaître son nom. Et bien évidemment, j'ai parlé aujourd'hui de l'enseignement dispensé par Guy-Émile Fassi-Touabou. Oui, c'est lui qui donne le message. Allez dire au peuple de Dieu, vous avez vu Dieu. Mais vu la véracité de son enseignement, mais on comprend la suffisance que l'Éternel Dieu, c'est bien lui-même Guy-Émile Fassi-Touabou. Alors, on va nous oublier. Y a-t-il encore d'autres privilèges? Les privilèges sont extrêmement nombreux. Ah, donc lui n'a cité qu'une partie. Une partie, oui, s'il vous plaît. Alors, lorsque nous parcourons la Bible dans 1 Pierre 2, verset 9, nous pouvons lire au nom de l'Éternel Guy-Émile Fassi-Touabou, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Frères,
Rendez-vous compte, monsieur le journaliste, qu'est-ce que cette belle phrase pèse? Un sacerdoce, c'est-à-dire vous êtes des personnes tout à fait autrement. Donc, puisque l'appel concerne tout le monde, mais l'élection c'est vous, vous êtes élus, vous êtes totalement autrement. Et ensuite, vous bénéficiez de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Mon frère. Mais le livre de vie, ce n'est pas la Bible, non? Non, mon frère. Le livre de vie. Y a-t-il encore un autre livre, hormis la Bible? À un moment donné, oui. Monsieur le journaliste, vous savez que c'est tout le temps qu'on se promène là-bas partout, il y a des chants que les gens exécutent. On ne nous dit pas Mukibibila. Non. Mais on dit quoi? Mukanda Boyo. Quand on dit Mukanda Boyo, ça veut dire que ce n'est pas que l'on prenne votre nom. La Bible est déjà bien écrite comme ceci. On va ajouter votre nom sur quelle page donc? C'est pas ici. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. La Bible est la parole de Dieu. Mais on n'ajoute pas votre nom sur la parole de Dieu qui existe déjà, qui fonctionne du reste après le régime. Non, bien au contraire. Il existe un livre de vie où tous les noms sont mentionnés. Si seulement vous avez fait l'effort de conduire, de vivre conformément au principe de l'Éternel, votre nom va être écrit sur le livre de vie qui est institué, certainement par rapport... Et qui détient ce livre? L'Éternel. Donc c'est lui pas qui est... toi et moi qui sommes ici. Non, c'est l'Éternel, mais cette fois-là, pour qu'on en arrive là, il serait bien de considérer la vie après cette vie. Qu'est-ce qui se passe de cet autre côté? Bon, monsieur le journaliste et moi n'avons pas une idée précise. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie après cette vie existe bel et bien. Une deuxième. Alors, une deuxième vie qui nécessite donc qu'on prépare celle-là maintenant. Un autre cantique qu'au niveau de l'association Les Ora Amour nous exécutons nous dit Dini Kandadani ya Tidika Semene Dikazabi Kisikieno Mibavukila. Alors, refrain. Jérusalem Kembela Fuzami Osio Gani Matondo. Dit remercier l'Éternel infiniment. Nous allons considérer une bouteille blanche. Bouteille toute blanche comme ceci. Le simple fait que quelqu'un fasse partie de la deuxième nation. Voici une bouteille blanche. On place un cafard à l'intérieur. Lorsque le coq ou la poule va arriver, qu'est-ce qu'elle va se dire? Il faut... Tarmadia! Ah là là! Je vais savourer. Et quand le coq va arriver, voulant donc manger ce qu'il y a, ça y est, malheureusement à l'intérieur, il va seulement becqueter la bouteille blanche, mais ne va pas atteindre la cible. Voici les nombreux privilèges que bénéficient les enfants de la deuxième nation. Une protection de ceux qui sont membres et membres confirmés de l'OPH parce que l'Éternel les envoie là où il y a tout. Alors il faut les armer, les protéger au maximum de façon que partout où ils vont, partout, eh bien, qu'ils fassent le boulot avec tout le sérieux. Merci Antoine Ngoubili. Lentement mais sûrement nous nous approchons vers la fin de notre émission. Alain Kitemo. Antoine Ngoubili nous a cité beaucoup de nations, là, les Hittites, les Jébusites et que sais-je encore. Mais Dieu n'a choisi que Israël. Bon, maintenant les autres nations l'ont choisi. Que deviendront-elles? Au départ, nous avons dit que c'est par rapport à la dispersion de Babel que Dieu a fait exprès d'abandonner le peuple et qui s'est créé en nation. Mais Dieu avait un objectif à atteindre, choisir une nation à travers un homme, Abraham. Bien qu'il ait des nations, mais tous ceux qui veulent en fait appartenir à faire fusion à cette nation, la seconde dont nous faisons allusion, doit passer par le lot de sacrifice. Donc, Dieu a créé beaucoup de nations ou a autorisé beaucoup de nations, mais celles qui ne vont jamais obéir à la loi du sacrifice sont vouées à la perdition. C'est ce que Dieu veut. Puisque déjà la Bible nous parle qu'au dernier temps,
il n'y aura qu'une seule église qui va parler au nom de Dieu. Cette église va glorifier Dieu en esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, par rapport à l'enseignement de Guy Emile Ufwasi-Tukwabo, nous constatons que, ou alors il nous dit que l'association Lozolo Amour, c'est la mère poule. Toutes les autres religions ou les autres Mabundu se fusionneront dans l'association Lozolo Amour OPH pour ne rester qu'une seule église portugaise. Donc, lorsqu'il y aura une église à la fin, est-ce que va-t-il encore exister des nations? Il n'y aura qu'une seule nation. Il n'y aura qu'une nation. Donc, tout ce que vous venez de dire, quelle est la leçon à retenir? En 2 mots. L'occasion est arrivée, plus que jamais, aux hommes de la terre, de tout mettre en œuvre pour découvrir d'abord, découvrir l'éternel Guy Emile Ufwasi-Tukwabo, et ensuite tout mettre en œuvre pour se conformer à la réglementation en vigueur. Une autre façon de dire que chaque fois que l'on aura fait l'effort de se greffer à la deuxième nation, en tout cas, on peut peut-être apercevoir le bout du tunnel. Et ensuite, se donner la peine de se conformer du point de vue de sa conduite de tous les jours. C'est-à-dire ici, montrer ce qui est de la vigilance, la confiance de tout le temps et la générosité, c'est-à-dire la manifestation de l'amour sincère du prochain. De cet autre côté, on peut certainement se dire qu'on est en route, comme dit le philosophe. Merci Antoine Ngoubili. Alain Kitemo. C'est à travers la chanson que venait de nous chanter le frère Ngoubili. En fait, cette chanson avait été composée depuis 1965 par un fidèle membre de l'Église catholique et qui aujourd'hui se retrouve dans l'association Lozolo. Et quand le grand maître de l'OPH annonce cette chanson, le monsieur est surpris. Il s'est dit, mais ce que j'avais composé me rattrape ici à Lozolo, et ça parle des privilèges que je viens recevoir à Lozolo. En fait, lui dit, j'avais composé, mais c'est Dieu qui avait touché la disponibilité voilà, de son cœur pour qu'il arrive à la composition de ce chant. Nous remarquons en fait l'évidence de Jésus qui nous fait comprendre qu'il n'avait plus besoin du peuple de la première nation. Voilà pourquoi nous parlons de la deuxième nation aujourd'hui. Cette nation ne faillirait jamais parce que j'ai dit au départ que nous sommes la seconde nation et non la deuxième nation. Puis nous disons de la deuxième nation, c'est pour dire qu'il y aura une troisième nation. Mieux vaut dire la seconde nation, qu'on ne s'arrête pas. Donc tous ceux qui ne vont pas obéir à la loi des sacrifices que dicte Guy Emile Ufwasi-Tukwabo, certes, ils vont hériter le royaume des cieux, mais je crois qu'ils ne vont jamais bénéficier de la place spéciale qui sera réservée à ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice dans l'au-delà. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de bout en bout. Nous avons parlé de l'association Lozolo Amour OPH, la seconde nation de Dieu. Étaient comme invités Antoine Ngoubili, Alain Kitemo et à la présentation de votre Théodore Tieté. Le rendez-vous est pris à la prochaine émission. Au revoir.